Offre à particuliers non cumulables conditionnée à la reprise d'un véhicule de plus de 8 ans destiné à la casse dans le réseau participant jusqu'au 31 janvier. Conditions sur citroën.fr. Comme Romain, ils sont plus de 600 enfants à vivre leurs rêves. Grâce à McDonald's, ils accompagnent leurs joueurs préférés jusque sur le terrain. Non, jamais, non. Non, non. Et je le vis très bien. Je m'en fous d'une force, mais... Non, je suis obligé de dire à ma mère, t'as vu, c'est moi qui ai fait ça. Ah bon? Ça, c'est dur. Ma mère, juste ma mère, c'est dur. Je dirais que c'est le travail de tous les comédiens, quoi. Il s'agit de se mettre dans l'état dans lequel on a envie que les gens qui entendent votre voix se trouvent, tout simplement. Donc, si on veut travailler le mystère, on va se... Voilà, comme quand on raconte une histoire à des enfants, tout simplement, et qu'on essaye d'exagérer un peu l'esprit, mais là, je dirais que c'est juste un travail de comédien. À partir du moment où vous êtes dans l'état, votre voix va naturellement suivre le chemin, quoi. Voilà. Si vous êtes tendu et rigoureux de l'intérieur, votre voix va devenir un peu plus cassée, saccadée. Si vous êtes plus décontracté, plus cool, elle va forcément changer de registre. J'ai travaillé pendant 2 ans pour les publicités Canal+ Télé. Et il y avait un style de voix qu'ils avaient choisi et qu'on a dû garder à chaque fois. Donc on faisait 2-3 séances d'enregistrement par mois, au cours desquelles il fallait être le meilleur du cinéma et sur Canal+. Voilà, donc les films, le sport. Et elle finissait toujours Canal+ et tellement plus encore. Pour les bandes annonces de cinéma, en général, on fait appel à ma voix pour des films un peu suspense, un peu noirs, quoi. Donc la voix, elle est très très noire, très dans le grave en bas. Il voit prendre des photos. Voilà, des choses comme ça qui sont censées faire un petit peu peur. On est confronté parfois, je dirais, à des sujets qui sont, pas intéressants, où on nous demande de faire des choses qui ne sont pas extrêmement folichonnes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce comédien que j'avais vu travailler une première fois, qui avait été une révélation pour moi. C'est un garçon qui s'appelle Marc Chapiteau, qui est un comédien de grand talent, qui est une voix off très réputée, etc. Lui m'a dit une chose un jour, il m'a dit, de toute façon, la pub, ça polie l'ego. C'est-à-dire que quand on est comédien, en général, on a un ego un petit peu supérieur à la moyenne, je dirais. Et la publicité vous demande de faire des choses qui sont parfois tellement... qui vous ramènent tellement, je dirais, terre à terre que, voilà. Et cette phrase, la pub polie l'ego, c'est lui qui me l'a donnée une fois, et je la garde toujours parce que je trouve ça vraiment très juste, quoi. J'ai discuté un jour avec un camarade en studio, qui un jour s'est fait réserver le studio pour 1h30, et s'est retrouvé en présence d'un parti politique pour lequel il ne partageait pas du tout les idées. Et je me suis dit, si un jour on m'appelle en me disant, voilà, t'es booké tel jour à telle heure pour une voix off, parce qu'on sait rarement de quoi il va s'agir, hein, on nous dit toujours un peu la dernière minute, voire même le moment où on arrive. Je me suis dit, si un jour j'arrive en studio et qu'on me demande de faire une publicité pour un parti politique, pour lequel je ne partage absolument pas les idées, qu'est-ce que je fais? Voilà, alors la pub polie l'ego, mais après il y a une limite. Et où est-ce qu'elle se met, j'en sais rien. Je pense que si je ne partage pas du tout les idées, je vais décliner. Oui, il y en a forcément une, enfin tout dépend ce qu'on fait. Si on est dans, j'allais dire presque la voie d'explication, il n'y a pas une grosse différence. Je vais vous donner un exemple, quand on est dans ce qu'on appelle les signatures ou les fermetures de spots, ou quand on est dans la comédie. Par exemple, je fais des pubs pour Bricomarché, où je suis le mari d'une comédienne, qui s'appelle Aurélie Boquien, avec laquelle on est mari et femme. Donc il nous arrive des petites aventures. Il faut repeindre le portail, parce que c'est Bricomarché. Hein. Il faut repeindre le portail, il faut poncer les murs, il faut percer les cloisons, enfin bon voilà. Donc on a ce qu'on appelle la partie comédie, où on est dans un registre extrêmement, j'allais dire, naturel, toi, moi. Oui, dis donc chérie, tu as cherché ça? Oui, machin, oui, d'accord. Et puis après, il y a la voix qui dit, en ce moment, chez Bricomarché, le pistolet à peinture est à 24,90 € seulement. Voilà. Et cette voix-là, c'est plus une voix je dirais, qui fonctionne dans tous les registres. La comédie, elle fonctionne différemment en radio quand elle est. Voilà, parce qu'il faut le surjouer un tout petit peu. Parce que il faut qu'on ait l'impression quand on écoute que les gens sont vraiment dans leur jardin en train de tondre ou vraiment dans leur cave en train de pousser des murs. Donc c'est voilà, ça se fait uniquement à l'oreille. À la télé, on a l'image en plus. Ça peut très bien payer. Le principe, c'est que il y a une grille
Alors on est payé au cachet, en tout cas moi je suis intermittent du spectacle, donc je suis payé au cachet. Il y a une grille de valeur tarifaire, on va dire que par exemple pour un 30 secondes télévision, il faut compter environ 750-800 euros à peu près pour une prestation. Après ça va dépendre de votre popularité. Si vous êtes un comédien qui fait beaucoup de doublage et qui fait ça depuis des années dont la voix est particulièrement identifiable, là vous avez forcément des frais qui vont être supérieurs parce que voilà, vous faites appel à une star. C'est comme quand on appelle Gérard Depardieu pour faire un film, c'est pas le même prix que Émile Dumoulin. On entend toujours les mêmes parce qu'il y a des valeurs sûres. Il y a des gens dont on sait que pour réussir un projet, on va passer quelques minutes et pas quelques heures, et pas travailler au mot à mot, mais on sait très bien que quand on va lui avoir expliqué l'état dans lequel il doit se mettre, la situation telle qu'elle est, s'il a compris le film, si on travaille sur une pub télé ou le cinéma, s'il a compris le truc et qu'il fait sa proposition personnelle artistique sur la correspondance image-voix, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Il y a un aspect qui est quand même relativement récent, il s'est monté des écoles de voix off. Voilà. Donc il y a un comédien voix off très connu qui a monté son école et qui donc en quelques semaines, voire mois, annonce qu'il est capable de vous former au métier de voix off. Donc ça fait quelques années maintenant qu'il existe et c'est vrai qu'il y a, je dirais, pléthore d'offres maintenant. Donc il y a de plus en plus de comédiens. Est-ce qu'ils en vivent? J'ai envie de dire non. D'abord parce que c'est pas en 3 semaines, 1 mois, 2 mois de formation que vous allez être capable de gérer. Alors vous allez pouvoir faire certaines choses, mais que vous êtes capable de tenir sur la durée, ça c'est une vraie question. Donc ça moi j'en doute, mais après tout ça n'est que mon opinion.